tourmentés. Léo et ses amis étaient de retour chez eux, mais le sentiment de terreur qui les avait envahis durant leur escapade ne les quittait pas. Ils étaient sains et saufs, du moins physiquement, mais psychologiquement, l'ombre de ce qu'ils avaient vécu continuait de planer sur eux. L'esprit de Joshua, un ancien ami du groupe, semblait être toujours présent, comme un spectre qui ne pouvait rien apaiser. Victoria était particulièrement heureuse du retour de Léo. Après tout, elle avait eu très peur quand ils étaient partis et avait toujours craint qu'ils ne reviennent pas. Mais ce sentiment de soulagement ne durait jamais bien longtemps. Chaque nuit, l'angoisse revenait, car Joshua, bien qu'il soit mort dans des circonstances mystérieuses, continuait à hanter leur esprit. C'était une chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Mais tout en étant témoin, Joshua n'était pas seulement une simple apparition. Non, son esprit était une manière bien particulière de les effrayer. Le groupe s'était souvent réveillé en pleine nuit, dans l'obscurité la plus totale, à l'écoute de bruits étranges qui résonnaient dans leur chambre. Des grattements aux fenêtres, des murmures incompréhensibles, ou même des objets qui se déplaçaient tout seuls. Mais ce qui était le plus dérangeant, c'était le rire de Joshua, un rire sinistre qui résonnait dans l'air aussi présent qu'ils se sentaient juste derrière eux. Parfois, ils le sentaient comme une présence invisible, frôlant leur peau, et un frisson glacé leur parcourant l'enchine à chaque instant. Ce n'était pas qu'un simple bruit, mais une présence oppressante, malveillante. Ils étaient persuadés qu'il était là, qu'il ne les avait pas oubliés. Les nuits étaient devenues insupportables. Léo, Victoria et les autres amis étaient constamment en train de se demander quand le prochain acte de Joshua surgirait. Ils se tenaient dans le noir, immobiles, avec la peur au ventre, attendant le moindre signe de sa présence. Parfois, ils se retrouvaient dans une même pièce, ne sachant pas si c'était l'esprit de Joshua qui se cachait dans un coin, ou simplement leur propre esprit fragilisé par la terreur. Un soir, alors que tout semblait plus calme que d'habitude, une étrange décision se fit jour dans l'esprit de Léo. Il se souvint des histoires qu'il avait entendues sur les esprits vengeurs. Certains disaient que les esprits ne partaient pas tant qu'ils n'avaient pas eu ce qu'ils voulaient. Joshua, dans sa vie, n'avait jamais eu la chance de se venger de ce que lui était arrivé. Il n'avait pas eu la possibilité de faire face à ceux qui l'avaient laissé derrière lui, ceux qui, selon certains, étaient responsables de sa mort. Léo proposa alors une idée folle mais désespérée. Il fallait parler à Joshua. Pas avec peur, mais avec compréhension. Une séance de communication avec l'esprit. En réunissant tous ses amis, ils décidèrent de se rendre dans la maison hantée une nouvelle fois, cette fois pour tenter de confronter l'esprit de Joshua et de lui offrir une forme de paix. Ils s'assirent tous ensemble dans la pièce principale de la maison, les mains jointes, les yeux fermés, cherchant à se concentrer. Léo parla en premier, adressant ses mots calmes mais fermes à l'esprit de Joshua. Joshua, nous savons que tu es ici, nous savons que tu souffres, mais nous n'avons pas l'intention de fuir. Nous voulons te comprendre, t'écouter. Si tu es en colère, nous voulons t'aider